voici. Alors, je pense que vous voyez mon notebook. N'hésitez pas à me le confirmer. Alors, voici le code en entier. Je vais le faire tourner de cellule en cellule. Là, alors j'importe random. J'ai mon grand texte, celui dont vous avez vu que ça démarrait par messieurs les bourgeois. Je le rentre dans une variable T, une chaîne de caractères. Là, j'ai mon dictionnaire, exemple du début, mais il ne va pas me servir beaucoup. J'ai ma fonction dico-aléa qui permettait de générer un dictionnaire de décodage, aléatoire. Alors, on peut observer d'ailleurs, alors vous voyez, les 3 premières lettres ABC sont codées en TON. Si je relance cette cellule, c'est AMQ. Donc j'ai bien à chaque fois un comportement aléatoire différent. Je lance ma fonction cryptolette. Alors, le dernier qui s'appelle dico, alors je rentre quoi? Dict, bah, c'est celui que j'avais rentré au départ. Et le A, je reviens, le A se codait effectivement en U. Tac. Ensuite, bah, c'était pour crypter un texte. J'utilise encore mon dictionnaire dict. Alors, le A, ça va donner un U. Est-ce que ça continue de le faire? Le A, ça donne un U. Super, ça marche. Là, c'est pour compter le nombre d'occurrences dans un texte. Et si je vérifie, là, vous voyez la totalité. Alors, on va vérifier avec O. Ça donne bien 4. Et ça marche pour toutes les lettres. Là, je vais chercher le maximum d'occurrences. Donc je cherche là, ça donne bien le X qui était à 242 de valeur, ça donne bien le O qui est la lettre la plus présente, tout ça, ça marche. Alors là, on va passer plus de temps sur celui-là en fait. Là, j'ai mis plein de print pour voir ce qui se passe au début. Alors, là, vous voyez, la première étape, ça écrit le dictionnaire des occurrences. Et donc, j'ai la lettre la plus présente, c'est 4. Alors, ça gère, vous pourriez me poser la question, le max occurrence de mon code, là, il gère pas trop les égalités de lettres les plus fréquentes. Hein. La première qui rencontre, si vous voyez, il y en a 2 à 4, là, il y a le E et le A qui sont à 4. La première qui rencontre, il décide que c'est elle la plus présente. Point. De toute façon, on ne saurait pas comment départager l'une de l'autre. Donc, il faut bien faire un choix. C'est celui que j'ai fait dans ce point. Alors, là, quand on boucle, A est la lettre la plus présente. Donc, en fait, l'étape d'après, pour cette ligne-là, là, j'affecte la valeur de 1 à... je modifie la valeur de la clé A et je la mets à -1. Parce que lorsque je continue de boucler et que je cherche quel est le maximum dans ce nouveau dictionnaire, ben cette fois-ci, c'est E qui va être la lettre la plus fréquente. Et elle sera plus en concurrence avec A. Et donc, c'est ce système, c'est le fait de modifier la valeur à -1 qui permet de trouver d'abord l'occurrence la plus forte, puis la deuxième, puis la troisième, etc., jusqu'à la 26e. Bon, je ne vous montre pas, bien entendu, toutes les étapes, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui était important, c'était les 2 premières étapes pour comprendre ce qui se passe. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'application à ce truc-là. Et donc, effectivement, alors il est où mon texte? Il doit être là, parce que j'ai mis toutes mes prints là. Le texte est là. Alors ça doit être le texte initial, messieurs. Voilà, il est là. Et là, je me dis, la première étape, je me dis, oh là, les N, c'est des U. Donc, je permute. Je permute, mais en appliquant la fonction permute que j'ai construite en dernier, je permute les N et les U.
ça devient un peu plus lisible que précédent. Messieurs Ney, Ourbois, je me dis que le N, c'est des L. Et puis si jamais je me plante, je peux revenir en arrière, de toute façon. Alors, l'étape suivante, c'est je permute des N avec L. C'est beaucoup mieux. Là, je vais pouvoir poursuivre. Alors, Ourbois, j'ai vraiment l'impression que c'est bourgeois. Donc là, je vais permuter les H et les G, etc., etc. Les H et les B, oui, bourgeois, etc., etc. Donc là, par exemple, alors je ne sais pas si j'ai fait... non, je ne prends pas le risque parce que je n'ai pas fait tourner tout. Mais là, la prochaine étape, ça serait de mettre un G ici. Ça serait de mettre un G ici. Voilà, ben, ceci achève notre séance enregistrée.